Le mois dernier, j'ai vu une femme de 89 ans faire quelque chose qui a laissé les médecins sans voix. Elle est entrée dans la clinique, s'est assise sur le sol, les jambes croisées, puis, sans utiliser ses mains, ses bras, ni même vaciller, elle s'est levée comme si elle avait 30 ans de moins. Le cardiologue s'est tourné vers ses collègues et a murmuré « Elle va nous enterrer tous ». Il avait raison. Ce que cette femme a démontré n'est pas seulement impressionnant, c'est le facteur le plus puissant pour prédire votre espérance de vie après 65 ans. Et si vous êtes encore capable de faire ce simple mouvement, la science dit que vous avez peut-être gagné à la loterie de la longévité. Mais ce qui est absolument époustouflant, c'est que cela n'a rien à voir avec la génétique ou la chance. C'est quelque chose que vous pouvez travailler dès aujourd'hui, et je vais vous montrer exactement comment. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette capacité unique est surnommée le « test de la fontaine de jouvence » par les chercheurs, et surtout, vous connaîtrez les étapes exactes pour la maîtriser, même si vous partez de zéro. Avant de plonger dans ces informations qui peuvent changer une vie, j'aimerais me connecter avec vous personnellement. Prenez un moment pour vérifier si vous êtes abonné à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Et voici quelque chose de spécial, je vous invite à partager votre âge dans les commentaires ci-dessous. Je sais que cela peut sembler un peu délicat, mais il y a une belle raison à cela. Nous créons une communauté où la sagesse et l'expérience sont célébrées, et non cachées. Que vous ayez 45 ou 95 ans, votre histoire a sa place ici. Votre présence inspire les autres, et savoir qui fait partie de notre famille nous aide à créer du contenu qui parle directement à votre cœur. Chaque âge, chaque histoire, chaque commentaire renforce cette incroyable communauté que nous construisons ensemble. Alors, quelle est cette mystérieuse capacité qui distingue ceux qui s'épanouissent de ceux qui se contentent de survivre? C'est votre capacité à vous asseoir sur le sol et à vous relever sans utiliser vos mains, vos bras ou vos genoux pour vous soutenir. Je sais ce que vous pensez, c'est tout? Mais attendez, car ce que je vais partager va complètement changer votre vision de ce simple mouvement. Rencontrez le docteur Charles Dupont, un médecin français qui a fait une découverte extraordinaire. Après avoir suivi plus de 2000 adultes âgés de 51 à 80 ans pendant 6 ans, sa recherche a révélé une vérité choquante, les personnes qui pouvaient effectuer ce test de lever assis, sans faute avaient des taux de survie exceptionnels. Ceux qui avaient du mal? Ils étaient 5 à 6 fois plus susceptibles de mourir au cours des 6 années suivantes. Mais c'est là que cela devient fascinant. Vous vous souvenez d'Élise de Lyon? À 74 ans, elle ne pouvait même pas se lever de son fauteuil préféré sans se pousser. Sa fille cherchait déjà des résidences pour personnes âgées. Mais Élise avait d'autres projets. Elle a commencé par quelque chose de si simple que vous n'y croirez pas, elle a pratiqué le fait de s'asseoir et de se lever de chaises de plus en plus basses, pendant seulement 10 minutes chaque matin. 18 mois plus tard, Élise non seulement maîtrisait le test du sol, mais elle a recommencé la randonnée. Lors de sa dernière consultation, son médecin a dit que sa densité osseuse et sa masse musculaire s'étaient tellement améliorées qu'il a dû vérifier son âge sur son dossier. Mais pourquoi ce mouvement a-t-il un tel pouvoir? Les scientifiques ont découvert qu'il révèle ce qu'ils appellent la trinité de la longévité, la combinaison parfaite de la force musculaire, de l'équilibre et de la souplesse travaillant en harmonie. Lorsque vous pouvez vous abaisser au sol et vous relever sans aide, vous démontrez que les systèmes de votre corps communiquent parfaitement. Vos jambes ont la puissance, votre tronc a la stabilité et vos articulations ont la liberté de se mouvoir sur toute leur amplitude. Pensez Y, chaque jour, la vie met ces mêmes capacités à l'épreuve. Se relever après avoir trébuché sur un trottoir irrégulier. Se lever après avoir attaché ses chaussures. Se relever d'un parterre de fleurs après avoir jardiné. Ce ne sont pas de simples mouvements, ce sont les fondations de l'indépendance, de la dignité et de la confiance. Maintenant, voici où ça devient vraiment excitant. Si vous vous dites « j'ai du mal à me lever de ma chaise », alors du sol? J'ai une nouvelle incroyable pour vous. Les recherches de la clinique de la Source montrent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver cette capacité. Mais ce que vous allez apprendre ensuite va vous époustoufler. Considérez l'histoire de Monsieur Martin, un professeur à la retraite de 82 ans de Bordeaux. Après une petite chute, Monsieur Martin est devenu si effrayé de tomber à nouveau qu'il ne quittait presque plus sa maison. Son monde s'était réduit au chemin entre sa chambre et sa cuisine. Puis il a découvert le test de lever assis. Je pensais que c'était impossible à mon âge, m'a-t-il dit. Mais j'ai commencé avec ce que je pouvais faire.
Monsieur Martin a commencé par s'entraîner à se lever de son canapé en utilisant une seule main, puis sans les mains. 6 mois plus tard, il passait du sol à la position debout avec aisance. La transformation n'était pas seulement physique, la confiance de Monsieur Martin a grimpé en flèche. Il a rejoint son club de quartier, a commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale et s'est même mis à la danse de salon. « Je n'ai pas seulement retrouvé ma force, a-t-il dit, j'ai retrouvé ma vie. » La science derrière cette transformation est remarquable. Lorsque vous challengez régulièrement vos muscles, votre équilibre et votre souplesse, votre corps répond en créant de nouvelles voies neuronales, en renforçant les fibres musculaires et en améliorant la coordination. Une étude révolutionnaire publiée dans le journal de l'activité physique et du vieillissement a révélé que les adultes qui commençaient des exercices ciblés à 70 et 80 ans voyaient des améliorations mesurables en seulement 12 semaines. Leur corps devenait littéralement plus jeune d'un point de vue fonctionnel. Mais ce qui rend cela encore plus extraordinaire, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui, c'est que cette capacité est directement liée à la santé de votre cerveau. Des recherches récentes de l'Institut Pasteur ont montré que la coordination complexe requise pour les transitions au sol stimule la neuroplasticité, gardant ainsi votre cerveau jeune et vif. Lorsque vous pratiquez ces mouvements, vous ne construisez pas seulement du muscle, vous construisez aussi une résilience mentale. Si vous trouvez cette information aussi fascinante que moi, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime », cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car nous ne faisons que commencer ce voyage incroyable vers un vieillissement en pleine santé, ensemble. Permettez-moi de partager la progression exacte qu'Élise et Monsieur Martin ont utilisée, et que vous pouvez commencer aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas actuellement passer du sol à la position debout en toute sécurité, commencez par ce que j'appelle la progression de la dignité. Commencez avec une chaise haute et solide. Entraînez-vous à vous asseoir lentement, en contrôlant la descente avec les muscles de vos jambes, puis à vous lever en utilisant un minimum de soutien avec vos bras. Concentrez-vous sur la sensation de vos muscles des jambes qui travaillent. Une fois que cela vous semble confortable, passez à une chaise de hauteur normale, puis à un tabouret bas ou un pouf. La clé est la patience et la constance dans la pratique. Les wall sit sont incroyablement puissants pour construire la force spécifique dont vous avez besoin. Il suffit de vous adosser à un mur et de glisser vers le bas jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, en tenant la position pendant 10 à 30 secondes. Cela renforce exactement les groupes musculaires nécessaires pour la transition au sol. Le travail d'équilibre est tout aussi crucial. Essayez de vous tenir sur un pied en faisant des tâches quotidiennes comme vous brosser les dents ou faire la vaisselle. Pratiquez la marche, talon-orteil, en ligne droite. Ces exercices simples renforcent les muscles stabilisateurs et améliorent la proprioception, la conscience de votre corps dans l'espace. Ne négligez pas la souplesse. Des étirements doux, des poses de yoga de base ou des mouvements de tai chi gardent vos hanches, genoux et chevilles mobiles. Même 5 minutes d'étirements matinaux peuvent créer des changements remarquables avec le temps. Le secret n'est pas l'intensité, c'est la constance. Voici ce que personne ne vous dit à propos du vieillissement, le déclin n'est pas inévitable, il est facultatif. Les centenaires des zones bleues, à travers le monde, des endroits comme l'Okinawa, la Sardaigne et la péninsule de Nicoya au Costa Rica, maintiennent leur vitalité non pas en acceptant les limitations, mais en les challengeant doucement chaque jour. Ils bougent régulièrement, restent curieux et refusent de laisser l'âge définir leurs capacités. Prenez Yoshiko d'Okinawa, qui à 96 ans s'occupe encore de son jardin tous les jours, se levant et s'asseyant du sol des dizaines de fois. Quand les chercheurs lui ont demandé son secret, elle a souri et a dit « Je n'ai jamais cessé de bouger comme si j'étais jeune de cœur ». Sa routine quotidienne inclut des squats naturels, des assises au sol et des levées, des mouvements qui gardent ses articulations mobiles et ses muscles forts. Il ne s'agit pas d'essayer de remonter le temps ou de rivaliser avec votre jeune moi. Il s'agit d'honorer la capacité incroyable de votre corps à s'adapter et à grandir à tout âge. Il s'agit de maintenir la liberté physique de poursuivre la joie, de prendre soin de vos proches et d'affronter chaque jour avec confiance en votre propre force. La recherche est absolument claire, votre capacité à passer de la position assise sur le sol à la position debout est l'un des prédicteurs les plus puissants de votre trajectoire de santé. Mais au-delà de la science, cela représente quelque chose de profond, votre capacité à rester indépendant, résilient et pleinement engagé dans la vie. Que vous soyez déjà capable de faire ce mouvement ou que vous y travaillez, vous prenez le contrôle de votre histoire de santé.
Vous prouvez que l'âge n'est pas une limitation, c'est une opportunité. Une opportunité de découvrir une force que vous ne saviez pas que vous aviez, de remettre en question les idées reçues sur le vieillissement et de montrer au monde que la vitalité n'a pas de date d'expiration. Tout expert a un jour été débutant. Toute personne qui se déplace avec grâce et confiance à un âge avancé a connu des moments de doute et de difficulté. Ce qui les a distingués n'était pas une génétique parfaite ou des ressources illimitées, c'était la décision de commencer et l'engagement de continuer, un petit pas à la fois. Votre âge n'est pas quelque chose à surmonter, c'est quelque chose à embrasser alors que vous continuez à devenir plus fort, plus sage et plus capable. Les années à venir ne sont pas une question de déclin, mais de découverte de ce dont vous êtes vraiment capable lorsque vous refusez d'accepter les limitations comme permanentes. Alors que nous concluons aujourd'hui, je suis rempli d'espoir en pensant à la communauté que nous construisons ici. Que vous regardiez seul dans votre salon, que vous partagiez cela avec votre conjoint ou que vous preniez des notes pour en discuter avec votre médecin, vous faites partie de quelque chose de beau. Vous êtes la preuve vivante que la curiosité pour la santé et la croissance ne diminue pas avec l'âge, elle s'approfondit et devient plus précieuse. Voici ce qui me rend le plus curieux, quelle capacité physique souhaitez-vous le plus retrouver ou maintenir? Est-ce de monter les escaliers sans être essoufflé? De jardiner sans avoir mal au dos? De danser avec vos petits-enfants? Ou peut-être est-ce cette transition seule debout dont nous avons discuté? Partagez vos objectifs et vos rêves dans les commentaires, votre courage de nommer ce que vous voulez en inspire d'autres à faire de même. Si ce message d'espoir et de pouvoir vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et envisagez de vous abonner pour plus d'informations basées sur des faits sur la façon de s'épanouir à tout âge. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort, partagez-lui cette vidéo. Ensemble, nous réécrivons l'histoire de ce que signifie vieillir avec force et grâce. Merci de m'avoir accordé votre temps, de me faire confiance et de faire partie de ce voyage incroyable. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, continuez d'avancer, continuez de croire en votre potentiel illimité, et rappelez-vous, vos chapitres les plus incroyables sont encore en train d'être écrits, un mouvement fort et confiant à la fois.